Bon, libre antenne. On se parle un peu. On va voir si vous avez des questions intéressantes. Alors, je sais pas ce que vous allez me poser comme question, mais je me dis que ça peut être cool. Le but est pas forcément de débattre, mais soit lancer des sujets, soit parler, me demander mon avis. Je veux avoir un peu une ambiance comme ça, quoi. Comme ce qu'on fait quand on discute avec vous et moi sur le chat, sauf qu'il y a une personne qui nous en parle à l'oral. Bien, non? City Skyline, on va se faire une grosse aventure dessus. City Skyline, je pense que ça va être le prochain jeu que je vais spam. Libre antenne. Boum. Ton avis sur Copy Comic. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, j'ai vu le... Bah, Mais vous me lancez, il y a peut-être des gens qui avaient ces questions-là. Attends, parce que... Attends, comment on fait, du coup? Besoin. Parce que je crois que j'avais... Attends, il faut que je me connecte à Discord. C'est sur mon Discord ça va se faire. C'est quoi déjà? Copy Comics, ça a été le gros drama qui s'est fait là autour des plagiats sur justement sur les comics français du type Gad Elmaleh qui ont plagié des Américains, etc. Mot pour mot et qui ont juste transformé les sketchs américains et pas que et les ont mis en français quoi et on fait leur buzz avec ça. Il y a Kairon là qui justement en gros les dernières nouvelles c'était que Kairon et Baptiste Le Caplin étaient potentiellement derrière Copy Comics. C'est allé assez loin hein, parce que du coup il y a eu attaque en justice de la part de Gad Elmaleh qui depuis 2 mois 3 mois vit un cauchemar là-dessus parce que tout d'un coup tu découvres un peu plus que 3 mois même, tu découvres que le gars a plagié tous ses sketchs et que tu te dis bon est-ce que finalement il a du génie ou le gars a juste réinterprété des choses quoi. Et du coup Kairon a fait un long thread que j'ai retweet d'ailleurs expliquant des choses qui sont un peu nécessaires je trouve. Attendez, je vous montre. Expliquant des trucs que j'ai retweet même parce que je trouvais ça intéressant. Expliquant voilà pour vous la faire simple, en gros, il explique un peu le métier d'humoriste, quoi, la galère que ça peut être. Voilà, t'as 20 ans, tu vas te produire un peu partout dans Paris et enfin c'est tout ton truc, quoi. J'imagine, humoriste, c'est un truc où soit t'es top humoriste et t'es le boss parce que t'es trop bien, tu remplis les scènes, tu fais beaucoup d'argent, quoi. Soit t'es en vraie galère parce que tu fais que des petites salles et tu gagnes rien, c'est limite du bénévolat et tout quoi. Donc il met un peu ça en circonstance pour te faire comprendre que c'est vrai que pour nous de l'extérieur, il a volé une blague, c'est pas grand chose. Sauf que quand c'est ton cœur de métier, c'est tout de suite autre chose quoi. Et c'est vrai que il comprenait pas pourquoi l'humour est le seul domaine où tout d'un coup quand il y a plagiat, les gens peuvent s'en sortir. Genre Gad Elmaleh quand même, quand il s'est fait attaquer de plagiat, il s'est quand même déguisé en chouchou et il a fait une vidéo pour dire écoutez-moi bien, les haters ça arrive, il y en a tout le temps, etc. Il faut être fort, soyez fort, et c'est tout. T'es en mode gros, t'es quand même accusé de trucs avec certaines preuves où c'est compliqué de juste dire c'est des haters quoi. Et voilà, et donc du coup il explique tout ça, mais allez voir le trade, honnêtement il est pas mal du tout, et surtout ce qu'il dit c'est que beaucoup d'humoristes ont soutenu Copy Comic, qui est donc le groupe, la personne, je sais pas exactement qui a révélé justement les plagieurs et qui l'ont même aidé, tu vois, entre guillemets. J'avais envie de dire, j'aime bien discuter un peu avec vous, moi. Ça me déteint, quelque chose de très sympathique, va dans les paramètres. Fais gaffe à pas montrer les noms, prénoms des gens. C'est différent, c'est Discord, tu vois. De toute façon, on va se mettre comme ça, je pense. Donc, qu'est-ce que je fous là? Salut, Canon! Ah, merde, je t'entends là, c'est bon. Allô? Ouais. Ah, ouais. Je t'entends, c'est beau. On est bon. Attends, je vais mettre comme ça. Écoute, switch-moi des gens. Écoute, allons-y. C'est parti. On va parler. Écoute, on va... Mon Canon. Canon qui est donc mon chef modérateur qui gère juste, en gros, pour tester un minimum le micro, tu sais, avant que vous passiez, tu vois, histoire que ça soit pas un enfer. Et t'as pas prévu une petite scène libre antenne? Non, je t'avoue que j'avais juste envie de discuter un peu avec vous. Donc y a rien qui était trop prévu. C'est juste, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça où je pouvais parler aux gens en vrai, quoi. Donc vas-y, envoie-moi quelqu'un. Oh, je suis curieux, ça fait longtemps, j'aime bien. Écoute, ça va parler Trackmania. Ok, vas-y, cool, grave. À chaque fois, moi, je parle à des messages, c'est ça qu'il faut se rendre compte, tu vois. Donc c'est cool de pouvoir directement parler à une personne et en même temps que vous, dans le chat, vous puissiez rebondir et tout. Salut Asti! Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, super bien. T'as quel âge, Asti, dis-nous? J'ai 19 ans. Ok. Et tu voulais parler de quoi? Attends, je coupe le live en même temps. Ah ouais, putain, l'enfer. Sinon, c'est chaud, quoi. Ah ouais. Tu m'étonnes. De Brésil, merci pour l'année de sub. Hipporon aussi pour les 2e mois. Merci beaucoup. Tu me dis quand c'est bon, Asti.
Oui, je suis ok, moi. Bah vas-y, alors, C'est tu t'es ok. c'est pour discuter par rapport à un jeu que tu fais pas mal connaître, c'est Trackmania. Ouais, Et bon, t'es pas le seul, hein. Il y a beaucoup clairement. d'autres streamers qui l'ont fait, qui l'ont Zera. carrément fait connaître et qui le font carrément vivre. Parce que bon, sans vous, il y aurait beaucoup moins de joueurs comme avant, quoi. Et vous faites vivre, mais pour moi, d'une bonne façon, mais aussi d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que vous Ok. permettez qu'il y ait toujours des mises à jour, que les développeurs ils restent ici parce qu'il y a une communauté derrière. S'il y a plus de communauté, il y a plus de jeu. Je pense que tu es d'accord. Ouais, clairement. Et donc toi, tu amènes une communauté qui fait vivre le jeu, mais qui parfois peut dégrader le jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En quoi Il y a une... est-ce que tu parles genre au fait que... Alors déjà, pour être honnête, on va dire... on va dire comment ça s'appelle que c'est plus... Excuse-moi, parce que j'ai lu un truc, c'est vrai que faut que je me rappelle. Oui, t'inquiète. C'est plus... pardon, déjà c'est plus Zerator qui a créé quand même toute une hype, etc. Pour rappeler Oui. un peu et pour remettre un peu quand même en question, c'est Zerator qui du bout du doigt a dit... ça, Trackmania, ça existe et ça vit, tu vois, et qui a créé tout un truc autour depuis déjà toutes ces années. C'est vrai que moi, du coup, bah, je suis rentré dedans il y a peut-être 2 ans et demi, tu vois, où je connaissais pas trop, honnêtement, je connaissais pas tant Trackmania que ça. Et bah, c'est, tu vois, le fait qu'il y ait Zera, j'ai testé ses maps, j'ai trouvé ça cool. J'ai rencontré après Karl. On a fait un serveur où on testait des maps, donc Time to Shine, etc., qui marche super bien d'ailleurs Ouais, tout le long de t'as fait l'année, ça. même en dehors de ça. Et c'est cool, tu vois, je suis en mode, je m'investis pas tant que ça à l'année sur Trackmania, mais avoir un serveur avec des maps qui tournent pas tant que ça, même si on essaye un peu de care et de faire attention, avec des gens qui sont contents, c'est sympa. Après, justement, est-ce que tu parles du fait que c'est parce qu'il y a de l'audience au moment de la Trackmania Cup et que le reste de l'année, il n'y a pas d'audience, que du coup, ça dégrade le jeu, ou tu parles des nouveaux joueurs qui téléchargent Trackmania, qui du coup amènent aussi une mentalité qui sont pas forcément hyper clean? On va dire un peu les deux. Mais moi, j'ai joué à Trackmania il y a 10 ans et Ok. j'ai repris il y a quelques temps avant la ZRT Cup, etc. Ouais. Et donc avant la ZRT Cup, il y avait des nouveaux joueurs, donc tu avais des joueurs, des grands potentiels et des bons joueurs qui font bien vivre la communauté, tu vois. Et tu peux en amener d'autres qui, au final, qui sont clairement cancer, tu vois. Et en fait, je m'en suis rendu compte cet après-midi. Et cet Ouais. après-midi, je me suis fait la réflexion sur Time to Shine, hein. Et je me dis, putain, finalement, c'est bien de faire vivre un jeu. On a des nouvelles maps, on a des nouveaux joueurs, on a une scène qui est incroyable finalement, parce que bah, Zerator fait. Enfin, la ZRT Cup, c'est juste incroyable. Et au final, t'as des joueurs qui viennent et qui te gâchent le truc, tu vois. Sur le TTS, parfois tu joues, t'es bien, et t'as une ribambelle de. Et ils disent quoi, genre? Pas dire le mot, mais. Bah, qu'ils arrivent et ils Full font. insulte, des conneries comme ça, quoi. Ouais, ce genre de choses. C'est ce Bah, genre de choses que tu peux avoir dans le chat de ton stream de temps en temps, où ouais, ça bah, arrive toujours, tu vois, en dans fait, une communauté, le c'est toujours truc, comme c'est ça. que Mais... ça, après, c'est comme d'hab avec l'afflux de gens sur Internet, quoi. C'est-à-dire que, genre, moi, je sais que c'était arrivé même à un streamer, pas citer le nom, tu vois, mais qui était venu sur mon serveur et qui avait commencé à insulter full gens. Sauf qu'on le connaît un peu avec Théo, donc Théo allait lui mettre une pression en mode Ouais. wesh, pourquoi tu fais ça, gros? Enfin, c'est-à-dire que yo, c'est quoi l'intérêt, quoi, tu vois? C'est-à-dire que c'est un Ouais, truc bah, concret quand même, tu nous pisses à la gueule, quoi. C'est pas un truc qu'on aime. Et mais c'est vrai que c'est un truc qui arrive souvent et malheureusement, c'est bah tu sais, s'il y a par exemple 5% de cons sur Internet, s'il y a 100 personnes, bah ça va, il y a 5 cons. Le souci, c'est que s'il y a 10 000 personnes, bon, bah ça commence à faire un peu plus. Je te laisse faire le calcul. Yes. oui. Non, mais pas de souci, pas de souci. Et le truc, c'est que. Ça, non, c'est pas du tout ça. Et le truc, c'est que du coup. À l'inverse, tu vois, il y a aussi justement cette communauté Trackmania un peu puriste qui a tendance parfois aussi, quand justement, tu vois, genre il y a des nouveaux joueurs qui se posent des questions. Tu vois, il y a un chat Trackmania où moi j'aime bien, tu sais, genre je viens souvent, que ce soit pour la Zilan, même à l'époque pour le FFS ou quoi, et je traîne sur le serveur en dehors du stream. Il y a 50 joueurs, je peux discuter avec les gens sur le serveur, et c'est cool parce que c'est une ambiance naturelle, tu sais, de gens. Trackmania, c'est un jeu cool parce que chacun fait son truc en solo, et tu peux te dire, vas-y, on va parler et tout. Mais c'est vrai que quand il y a ces gens qui arrivent et qui sont en mode, comment on est au drift, je comprends que c'est relou aussi, Ouais. tu vois, pour les gens. Typiquement, Ouais, voilà, ouais. mais pour les gens qui jouent depuis 5 ans, c'est relou. Mais il y a eu aussi tendance un peu que les puristes Trackmania soient en mode bon, vas-y, me casse pas les couilles, vas-y, fais autre chose. Parce que justement, vous avez l'habitude tu sais, d'être en mode très chill et en mode bah, ça fait 10 ans que je joue, j'ai pas envie qu'on me pète les couilles. Et donc, il y a ce juste milieu de. Il y en a qui, tu sais, qui parfois, tu sais, genre, et je comprends tout à fait le moment où ça fait 70 fois qu'un mec te demande un truc con. C'est pas faire. Mais il y a des gens aussi qui le font un peu plus cool, tu vois, qui sont plus en mode, vas-y, yo, bah je débute sur le jeu. Oui, ça c'est super, justement, c'est ce Mais qui fait vivre un jeu des nouveaux joueurs, tu vois. C'est aussi, tu sais, genre le parallèle, c'est que généralement les commus un peu de puristes, tu vois, sont genre géniales parce que hyper passionnés et tout, mais ont tendance aussi parfois à avoir les défauts des puristes, tu vois, et être en mode, vas-y, venez pas nous faire chier, quoi, on était bien sur le jeu avant, quoi.
Et donc, Ouais, encore sur Trackmania, je pense pas trop. ah moi tu il y a eu vois. des moments où j'en avais un mec, hein. Et je comprends, tu vois. Ah ouais. Mais c'est des moments où par exemple, tu vois, j'arrive, je joue en live sur un serveur, et du coup forcément le fait que je vienne sur un serveur, il y a d'autres gens qui viennent et parlent dans le chat. Et je comprends que c'est un peu chiant aussi, tu vois. C'est pas cool, tu vois, parce que bah Ouais, ouais. le serveur a peut-être 20 places, j'arrive, c'est 100 sur 100, donc il y en a 80 qui sont venus aussi pour jouer entre guillemets avec moi. Mais que Ouais, les ouais. mecs sont en mode bon bande de gamins, fermez vos gueules, on n'est pas sur le stream de l'autre compte, t'es genre t'es en mode tout de suite c'est une ambiance quoi. Et c'est un peu le souci, c'est qu'il faut pas non plus se baser que sur les 5% de cons, je pense. Mais je sais Oui, pas. après, bon, je viens de te dire ça pour parler de quelque chose, mais enfin, tu compares à d'autres jeux, tu viens de LoL, tu vois, tu lances une game de LoL sur 9, t'en as 3 Ouais, tu vois, c'est un qui peu sont là ça, tu pour vois, chercher c'est le aussi temps. un peu la Mais au mentalité final, sur parfois. TM, quand même pas, tu vois. Mais je comprends tout à fait, hein. Et du coup, moi, j'essaye, bah, tu sais, j'avais mis pas mal de modos, par exemple, sur mes serveurs ou quoi, mais je peux pas demander à mes modos, contrairement au stream, tu sais, d'être là tout le temps. Je peux pas demander aux gars de. Non, mais clairement, mais ils font un bon boulot, hein. Sur le TDS, quand il y a un souci, tu envoies un MP Discord, en 2-2, ils sont là, hein. Allez, ils sont là les meilleurs! Merci. Mais, mais ouais, voilà, tu vois, c'est vrai que c'est pas. Du coup, on essaye de faire au mieux dans l'ensemble, mais je pense que c'est positif. C'est-à-dire que je voyais, tu vois, rien que John the Killer, du coup, qui est chez Dracomania, si je dis pas de bêtises, qui gère aussi les serveurs de Zera et tout, qui gère aussi le serveur. Parce que jeudi soir, là, il y a Soirée Rune, là, dernière avant les Ouais. qualifs de la TM Cup avec la team Pax. Je vois un peu de Pax dans le chat d'ailleurs, s'il vous plaît. Et, et donc, du coup, ouais, bah, c'est. Ça, c'est, tu sais, il est trop content parce qu'il y a tellement de nouveaux joueurs qui découvrent que ça fait aussi vivre le jeu. Tu vois, je pense que les joueurs pros aussi, bah, ça leur permet de. Tu vois, ils viennent pas à la Trackmania Cup pour les 2019 euros de cash prize que met Zera, tu vois. Mais pour toute la hype qu'il y a autour, pour tout ce truc un peu fou, quoi. Donc je sais pas, je comprends ton point de vue de dire que justement, ça amène du négatif. Parce que, ouais, je comprends que c'est chiant quand t'es tranquille dans ta petite game à jouer avec tes potes, entre gens qui savent jouer, quand t'as les cassos qui arrivent et qui ont juste envie de faire chier. Mais c'est un peu le souci des gros jeux. Et tu vois, c'est un peu. C'est pas facile, hein. En vrai, c'est pas C'est facile. le Hein. revers de la médaille. Ouais, C'est le voilà, revers de c'est la un peu ça, quoi. Donc, bah, la solution, c'est une bonne modération et t'espères que les gens soient pas trop cons, quoi. Tu vois, t'espères que les gens grandissent. Tu vois, comme sur moi, les chats Twitch, tu vois, où parfois il y a des mecs qui viennent et qui foutent l'insulte et t'es en mode, bon, qu'est-ce qui se passait, tu vois. Comme je crois, c'est Sard qui avait fait le truc de déban, là. Tu sais, il avait un moment, un sub-goal où il allait déban 15 000 personnes qu'il avait ban. Oui, Et pire chose. au moment où il a déban tout le monde, je crois, enfin, on m'a dit, hein, j'étais pas sûr, mais le soir même, il était en mode quoi, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce tu sais, genre, il comprenait pas qu'il y ait autant, entre guillemets, de gens qui lui chient dessus dans le chat. Il était en mode pourquoi le chat est contre moi et tout. C'est juste que ces mêmes gens-là, bah, étaient en mode yo, on est libre! Ouais, c'est. Et je vais tout te Sorti de mettre! prison, j'y retourne, quoi. Tu vois. Mais c'est un ouais, tu vois, c'est un peu le souci, quoi. Donc, je peux pas trop contrôler quand il y a autant de gens, mais je trouve que dans l'ensemble, la commu est plutôt. Peace, tu vois, la commu de Zera est plutôt peace. Je considère ma commu quand même Oui, plutôt peace. relativement. Bon, je pense que celle de Zera, elle est pire que la tienne, hein. Enfin, les cancers de Zera sont pires que tes cancers. Si tu vois ce Ok, que je veux dire. belle comparaison de concert. Ouais, je sais pas. Après, mais ouais, je sais pas. C'est dur à dire, tu vois. Je pense que quoi qu'il arrive, ça fait du. Parce que même pour toi, s'il y avait pas Zera qui faisait le truc Trackmania Cup, bah moi, je pense que j'aurais pas fait tous les trucs, parce que j'aurais pas découvert le jeu. Donc, il y aurait Ouais. pas eu. Il y aurait rien eu, quoi, tu vois. Genre, il y aurait Ouais, rien c'est eu, clair. donc t'aurais été juste en mode bah, sur les maps fun, sur les maps speed, avec juste les gars de Trackmania, peut-être à 50, 100 et que en puriste, tu vois. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est quand même très très positif, quoi. Voilà. Oui, clairement. Il y a plus de positifs que de négatifs, ça c'est clair et certain. C'est sûr Clairement. et certain, pardon. Tu vas regarder les qualifs ce week-end, bien sûr, vous croyez quoi? Mais agression gratuite sur la commune de Domingo. Ouais, t'as tiré sur la commune de Zera, sur la mienne, hein, donc ça a calé. Ah, mais ça va, hein. Non, mais Et j'ai prévenu avant de venir, je fais bon, c'est pas joyeux, hein. non, mais c'est bien. Mais c'est pour ça que tu vois, j'aime bien. C'est ça la différence, c'est que c'est plus cool. Faut- C'est pour ça que je voulais faire une Oui. libre antenne. C'est cool de pouvoir discuter avec quelqu'un et avoir aussi. Je vous lis un peu dans le chat. Hein, on essaye enfin, pas prendre vos commentaires, mais enfin, si, quoi, d'en prendre compte. Mais c'est différent que juste parler à 4000 personnes qui répondent tous, quoi, tu vois. Donc c'est très bien. Non, merci honnêtement d'être venu. Je préfère ça que quelqu'un qui vient juste me dire cool, c'est cool ce que tu fais et t'es en mode yes, bah. C'est gentil. Merci. Mais c'est intéressant de parler un peu. Bah écoute, bah, je te souhaite de te faire bien chier dessus sur les serveurs Trackmania. Voilà, Ouais, c'est l'enfer. merci, hein. Non, mais aide ceux qui découvrent aussi, hein. Les prends pas de haut. Ah Parce oui, que je non, vous non, vois, mais moi aussi, bon, on hein, les essaye, shows on de essaye Trackmania. Ouais. On essaye, mais bon. Moi, je débutais, les mecs te prenaient de haut. J'étais en mode désolé, les gars, je voulais pas vous faire chier, mais bon. Pourquoi au passé, je débutais? Arrête, il y a un vrai niveau maintenant. Maintenant, c'est. Bah, tout ça, de toute façon, c'est révolu maintenant que j'ai ma propre écurie. Oui, Merci, bah oui, ouais. merci Asti, à la prochaine. Bonne soirée, poto. Y a pas de souci. Bon Salut. courage à tous pour les examens. Ciao, ciao. Bonne Courage soirée. aussi à toi, du coup. Ton cou est tout rouge. Ah ouais? Je sais pas.
Je sais pas trop. Non mais c'était bien, c'était intéressant comme discussion. Fire Tacos, merci pour le Prime. Emile JM, 6ème mois de sub. À Elkia, 3 mois. 38 mois, Mighty of Destiny, merci à toi. Willox aussi, 6 mois. Nelly et ByGameX aussi, merci à vous. Coco va un peu pénaliser Bad Lulu, je pense. Bah, Bad Lulu a un talent brut, quoi. Bad Lulu se situe peut-être entre Bren et Karl en talent individuel. Coco a quand même un très bon niveau, donc non, je pense pas, ils voulaient se mettre ensemble, etc. Donc non, mais on verra. Coco, c'est un monstre de la régu, tu vois, donc c'est deux choses différentes, quoi. Qui a le plus de subs dans le Twitch FR Zera, je pense. Est-ce que mon canon, nous passons sur un deuxième sujet? Eh ben, un deuxième sujet. Oh, c'est trop bien, putain, c'est cool, ça fait longtemps, j'aime bien pouvoir discuter avec vous. Et on va accueillir Emrys, alias Phil. Salut. Salut, bonsoir. Comment Alors, tu vas? Excuse-moi. Comme le précédent, je coupe le stream. T'inquiète, y a pas. Oui, j'imagine c'est un peu brutal. T'arrives dans le truc et tu m'entends en double. Y a pas de souci. Je t'appelle comment, Phil ou Emrys? Non, pas comme tu veux. Oh, t'es Philou. Ah, ce soir t'es Philou. Ce soir, Philou arrive sur scène. Voilà, c'est dit. Bah, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, c'est cool, sympathique, un petit moment de détente. Donc bien. Qu'est-ce que tu nous parles de quoi, Phil? Moi, ça va peut-être un sujet que t'as déjà parlé, donc si jamais, je m'excuse d'avance. Oh, Enfin, t'inquiète. pas ce soir, mais de manière générale, c'est plutôt, en fait, je me demandais comment ça se passait, en fait, le futur pour toi, comment t'envisages le futur du streaming sur plus ou moins le long terme. C'est-à-dire, j'ai vu que tu faisais pas mal de choses avec les entreprises, Soprasteria avec ton truc que tu avais fait aussi, que vous voyez des entreprises, que tu avais des rendez-vous, des choses comme ça. C'est un business. Comment, ouais, voilà, tout le côté business, en fait, comment tu prévois ça sur le très long terme? Enfin, c'est pas un peu mais pourquoi? Genre pour le streaming, genre en mode qu'est-ce que va devenir Twitch ou moi ce que j'ai envie de faire dans le stream? un peu des deux. Qui peut être assez corrélé. Oui, une certaine corrélation, exactement, Philou, tout à fait. Mais non, je pense, je sais pas, sur Twitch, je pense que c'est positif, tu vois, il y a pas mal de... Enfin, c'est positif. Disons qu'il y en a pour tout le monde, et ça, c'est bien, tu vois. C'est-à-dire que là, je voyais le stream, c'est pas mal hein, ce qu'ils ont fait quand même, le stream avec JVTV, là, la fusion, c'est quand même assez solide. Hein. Je sais pas comment ils font, limite, pour rentabiliser, entre guillemets, parce qu'ils sont 25 sur leur prog de la journée, quoi. Il y a 25 personnes qui bossent sur des émissions et tout. Mais je suis content que... Moi, j'ai envie que ça continue dans une optique gaming et que ça reste la majorité, justement, que ça soit quand même un truc de gaming en quoi, mais que ça s'ouvre à d'autres choses, tu vois. J'aime bien les trucs de talk show, j'aime bien les idées, par exemple, de le récap, j'aime bien, par exemple, moi, ce que je fais même sur Énergie, tu vois. Ce genre d'émission, j'aime bien parce que ça apporte quelque chose un peu de plus frais, de différent, tu vois. Là, il y a, par exemple, Jean Massier sur le chat qui a Acropolis, tu vois, où c'est des trucs qui... Je trouve ça cool d'avoir ce côté éveil, ou si t'as envie d'avoir un gars qui te décrypte le mercredi à l'Assemblée nationale de politique, tu peux le faire. Si t'en as rien à foutre, tu peux en avoir, mais rien à branler, tu vois. Mais c'est ton choix, et je trouve ça cool que du coup, bah, ça soit disponible et que ça existe, et que ça soit fait de bonne manière, parce que c'est quand même qualitatif, tu vois, je trouve, dans l'ensemble. C'est-à-dire, tu vois, que les différentes émissions et tout, t'arrives et il y a... Enfin, sur les sujets hors gaming, c'est quand même généralement assez pointu et intéressant. Le journal de l'âme est tellement bien. Ouais, le journal, j'ai maté ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Ils ont un truc hyper carré avec des journalistes, ils ont des enquêtes, des dossiers. Je suis en mode, ok, bah vas-y, tu vois, genre, c'est pas mal, quoi. C'est intéressant. Merci Jess pour le deuxième mois offert à BNJ. Donc non, sur Twitch, je trouve ça bien. Après, il y a eu tout un truc, par exemple, de comment ça s'appelle de React. Le React se fait de plus en plus. Tu vois, sur YouTube, par exemple, tous les gros YouTubeurs, que ça soit les Squeezie, les Cyprien ou quoi, tout le monde se met au React parce que c'est la chose la plus facile à faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, malgré tout, et en fait, c'est un peu fucked up parce que les gens veulent du contenu qui est hyper divertissant, et ça s'arrête pas. Donc un YouTuber, par exemple, qui va sortir qu'une vidéo toutes les 2 semaines, bah, il est un peu baisé, même si c'est une très bonne vidéo, tu vois. Donc du coup, ça a créé un peu une dynamique, une rythmique de... allez, il faut suivre un peu le truc, quoi. Et moi, par exemple, je le fais assez peu, le délire de React, mais je comprends que ça soit plaisant. Tu mates des trucs, tu réagis juste. Enfin, tu vois, genre, tu peux faire des vannes, t'es avec ton chat, donc tu partages un moment et tout. Ça a un côté qui est plaisant. Après, est-ce que c'est du contenu hyper qualitatif, hyper fou, etc. Ça, c'est un autre débat, et je suis pas spécialement... je suis pas spécialement enfin, tu vois, le meilleur pour juger, et personne pour juger ça, quoi. Si ça plaît à des gens... Tu vois, après, il y a ça, le truc, quoi, c'est que si c'est ce qui plaît aux gens, bon, bah, voilà, c'est cool, tu vois. Genre, Xari, il fait son truc depuis un bon moment. Depuis un long moment. Quand tu cliques sur le truc, bah, tu t'amuses, tu vois. C'est-à-dire que l'émission en soi est drôle. C'est peut-être juste ça, le petit truc, moi, que je reprocherais. C'est que, genre,
et c'est pas mal, mais tu sais, du coup, on critique la télé et c'est critiquable. Mais du coup, tu sais, c'est un peu le fait de mater des gens faire du react, c'est on mate quand même le truc qui au final est drôle parce que totalement chez père. Tu vois, genre que ça soit les héros du gazon ou quand Gigi fait Next, tu vois, quand tu le mates chez toi, tu le mates dans la même optique où tu te fous un peu la gueule du truc, t'es pas à fond en mode vas-y Brian, tu vois, si tu le mates. Mais là, du coup, comme il y a un streamer, bah ça permet de s'amuser encore un peu plus et que c'est assez drôle, quoi, tu vois, c'est assez marrant. Donc je sais pas, je pense qu'il y a de plus en plus de choses. Après, il y a un moment, bah, s'il y a des choses qui marchent, c'est qu'il y a des gens qui cliquent, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Enfin, pas qu'est-ce que tu fais contre ça, mais tu peux pas bloquer le truc. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est s'il y a 10 000 viewers sur un type de contenu, bah ça va attirer plein d'autres streamers qui vont se dire ah en fait ce contenu-là ça marche et ça va se développer. Donc tu sais c'est comme d'hab le truc de bon bah l'audience parfois avait un peu de la merde donc les gens leur fournissent de la merde quoi. Et tu vois c'est pas parce que t'arrives avec une émission où tu vas te dire oh moi c'est hyper intellectuel bah tu vas peut-être faire 3 fois moins d'audience et tu vas te dire bon bah cool j'ai fait une émission hyper intellectuelle mais personne me regarde ou c'est peut-être pas divertissant et les gens je pense ont aussi envie de se détendre, tu vois parfois on se prend un peu trop la tête avec contenu qualitatif etc tu rentres du taf, tu lances Twitch, t'es pas non plus forcément en train de te dire oh là là je veux à tout prix bouffer de la culture ou tu sais genre m'élever, je veux m'élever, tu rentres du taf, t'as aussi envie un peu de chill et voilà quoi. Ah oui, de poser ton cerveau à côté, ah oui. Mais voilà, donc pour Twitch, je sais pas trop, mais je pense que c'est. Je trouve qu'il y a de plus en plus de. Tu vois, par exemple, il y a Gotha qui a son truc, principalement sur Fortnite et tout. Il y a Zera qui fait tous ses bails. Il y a MV, voilà, qui fait un peu moins de trucs, qui est aussi dans un délire musique et tout. Il y a Kamel qui est parti, qui a fait sa bro house. Moi qui fais mes trucs aussi avec énergie et tout. Il y a le stream qui fait ses trucs. Il y a Solari qui est sur Fortnite, sur LoL, un peu e-sport, compétitif, jeux vidéo et tout. Et ce qui fait que, ouais, bah, c'est mieux que la télé dans le sens où t'ouvres et il y a tout, quoi. Donc, Et par rapport, excuse-moi. Non, t'inquiète, vas-y, c'est une discussion. Par rapport à justement au projet, quand tu prévois un projet en termes de délai, c'est quoi le long terme dans le Twitch game, on va dire? Ça dépend. C'est-à-dire quand tu prévois un projet, ça va être sur 6 mois, ça va être sur 2 ans. C'est une bonne question, ça dépend grave du projet. Généralement. Tu peux avoir quelque chose maintenant qui peut fonctionner maintenant, peut-être pas fonctionner dans 6 mois ou dans 2 ans, quoi. Tu vois, par exemple, là, sur tout ce que je fais à la rentrée, ça fait depuis janvier que j'y réfléchis, depuis mars que je suis quand même pas mal dessus, et là, ça fait un mois que genre, on a fait des runners, des idées d'émissions, tu vois, des trucs un peu comme ça, quoi. Donc ensuite, il y a le moment où bah, t'as par exemple un runner ou autre, ensuite, si t'as si t'as une grosse émission, un concept ou autre, ensuite il faut peut-être chercher à le sponsoriser, à récupérer de l'argent pour pouvoir le mettre en place. Parce que, en fait, c'est un peu ça le souci aussi, c'est que faire du live, honnêtement, c'est hyper compliqué d'un point de vue technique, tu vois, par rapport à juste faire une vidéo froide. Que ça soit pour tout, hein, tu vois, que ça soit pour, j'en sais rien, par exemple, quand je fais un tournoi de foot, je le ferai juste avec trois caméramans qui font du froid et ensuite je fais un montage derrière. Bon bah c'est pas compliqué quoi. Le fait que tu dois déplacer une régie, que tu dois déplacer justement 6 caméramans, que tu dois être parce que tu fais du live, forcément ça a des coûts qui sont beaucoup plus élevés quoi. Donc un runner c'est au principe d'émission à peu près pour présenter à peu près ce que tu vas faire dans ton émission si jamais il y a une marque qui est intéressée. Parce que la marque elle se dit pas juste ah tu veux faire une émission là-dessus, ok génial, tiens t'as besoin de combien, 10 000, allez hop on y va. Et donc ouais non il y a pas mal ça met pas mal de temps quoi et tout dépend ensuite de l'event. Tu vois je pense à un The Event par exemple c'est presque d'une année sur l'autre maintenant, tu vois, surtout quand tu sais que tu as une récurrence. Ensuite, quand c'est un one-shot, je sais pas, Gotha par exemple, ça s'est fait ça a dû mettre, ça s'est fait assez vite, mais c'était pas prévu, entre guillemets, tu vois. Juste que c'était big, je pense, leur truc à la Tour Eiffel. Mais ouais, donc non, ça prend... Ça va aussi dépendre de l'appui qu'il y a derrière, j'imagine. Ouais, et parfois ça se passe hyper bien, et parfois c'est galère, tu vois. Parfois il y a des trucs où c'est genre un enfer, quoi. Et moi, j'avais des trucs, par exemple, là, Le plus dur que tu as eu à faire, par exemple. Là, en juin, je voulais faire un gros truc que j'ai repoussé parce que ça aurait pas été aussi bien que je voulais, parce qu'il y avait des soucis techniques, parce qu'il y avait un sponsor qui a finalement pas voulu aller sur le truc. Et tu sais, c'est des trucs... Et pareil, c'est un peu compliqué parce que tu peux en parler un peu en stream, etc. T'as pas en plus non plus d'être soit en train de te plaindre, soit en train de tout parler, tu vois. Donc ouais, donc non, ça dépend, mais parfois ouais, c'est un peu galère. Mais généralement, ouais, ça peut prendre. Par exemple, je sais pas, en gros, quand je faisais un moment où je faisais beaucoup de concepts, genre loup-garou et tout, ça prenait à chaque fois, on faisait un mois et demi, tu vois. Parce qu'on l'avait déjà fait une fois. Donc le moment où t'as déjà fait un type de truc,
tu sais à peu c'est près plus ce facile qu'il de te le faut et tout, refaire, quoi. Dès puis le que... temps, Ouais, voilà. tu peux estimer, tu peux dire C'est ça. voilà, ça j'en aurai pour tant de temps, ça j'en aurai pour tant de temps, donc C'est tu peux exactement avoir ça. Tu vois, une par idée exemple, le faire, semi-marathon, ouais. ça a été genre beaucoup de temps. Tu vois, genre, c'est-à-dire, je crois que j'avais eu l'idée quand j'étais à Budapest en décembre avec ma meuf. À un moment, je me dis, putain, ça serait cool quand même que je fasse, que je cours le semi-marathon et tout. J'aimerais bien le faire en live. Vas-y, j'ai envie de me tester là-dessus. Je me suis chauffé de ouf. Or en fait, on a fait que marcher là-bas, à Budapest. Et je voyais tous les jours, je marche genre 10 km, 15 km. Et je suis en mode, putain, mais en fait, je peux courir peut-être. et du coup, ouais, je Bon, petit me. 21 km, c'est parti. Tu vois, ça avait démarré comme ça, on a fait des tests, où au final on s'était rendu compte que faire tout en live total, bah, peut-être un mois et demi avant, c'était trop chaud, en ayant fait justement les tests sur place avec les boîtiers 4G et tout. Donc voilà, tu fais les tests et au bout d'un moment, tu te rends compte si c'est possible ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a Cyprien qui est en live ce soir. Oh oui. Mais voilà, donc ouais, c'est ça dépend, mais mais la question est intéressante, hein, parce que les gens se rendent pas forcément compte, même des équipes qui peuvent Ouais, travailler derrière ou quoi, et les projets sont de plus en plus gros, tu vois, genre de chacun et tout, ou derrière t'as aussi une pression, tu vois. À la rentrée, je Ouais, ce que vais... je Ouais. voulais te demander, c'est quoi le plus dur entre la pression que tu te mets à toi-même pour que ce soit bien et la pression de ce que pourrait avoir ton public et tes followers, enfin ton public en fait. C'est quoi le plus dur à gérer? Euh... Parce que tu dois te mettre pas mal la pression quand même sur pas mal de choses, mais Ouais, mais bah, je sais pas, c'est-à-dire que j'ai envie... Toi, t'as envie que les choses plaisent. Moi, là, je suis dans un délire, c'est ce que je dis beaucoup, si vous avez suivi les streams récemment, vous avez déjà entendu ça, mais que j'ai envie de faire des émissions qui me plairaient moi-même à regarder, tu vois. ouais. Donc, et forcément, t'es toujours très exigeant envers toi-même. Donc ouais, t'as des niveaux... Ou parfois, il y a des trucs où je suis en mode, putain, ça aurait pu être mieux, ou t'as envie de faire mieux, etc. Où les gens sont juste en mode, putain, c'était cool, quoi. Tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça. C'était sympa, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, là, dans les 4-5 mois où j'ai fait quasiment 2 gros events par mois, sortis un peu de nulle part et tout, tournoi de foot, talk chef, tu sais, genre marathon, soirée poker, même si c'est un truc qu'on a déjà Ouais, fait, tu vois, genre loup-garou et compagnie. C'était des trucs quoi, où c'était un peu pression parce que bah, ça arrête jamais, quoi. Et t'as toutes les 2 semaines, ouais, même le vélo, tu vois, où t'as toutes les 2 semaines un autre gros truc qui arrive où tout doit être à peu près clean, ça doit bien se passer. Et entre guillemets, si au moment où ça live, c'est un peu à chier, bah, c'est normal, tu vois, les gens ils sont en mode bon bah c'est à chier quoi, tu vois, où le son était pas bon. Genre par exemple le poker, tu vois, on a fait une soirée poker. Soirée j'ai poker, vu, moi j'avais j'ai vu la commencé, rediff. première soirée poker que j'avais fait ça à la Summer House en 2017, qui s'était super bien passé. La réal était top, la régie était top, ça s'était bien passé. J'avais gagné, donc génial. J'en avais refait une, sinon j'avais participé à celle de Xari et tout, mais c'était à peu près le même principe. Et en fait, tu vois, sur l'émission, bah, on a eu grave des soucis parce que j'avais vu pour avoir un logiciel, tu vois, pour essayer d'améliorer un peu, qui compte les stacks, tu vois, qui compte en temps réel le fait Ouais, que, ouais, bon, bah, Kameto a 3800, que LRB a ouais, j'ai vu. 2500 et tout, et le truc a full buggé. Le truc a full buggé, il y a eu Ouais, j'ai vu dans des... la vidéo il y avait eu des petits soucis à ce niveau-là. Tu vois, il y a eu des erreurs un peu humaines et tout, en réal et en régie. Et donc, forcément, t'as le seum parce que t'as bossé sur le truc pour produire tu sais, genre, un truc que tu sais faire, mais en amenant un petit truc en plus, où t'es pas non plus en mode télé, où t'as les cartes, justement, le tapis magnétique, où il y a tout qui est automatisé. Mais en vrai, c'était presque trop, du coup. Ouais, voilà, tu vois. Et donc, à des moments, je me suis dit, ah ouais, parfois, je veux peut-être trop en faire. Et au final, le fait de trop en faire fait que bah, c'est plus réalisable parce qu'on n'a pas une régie qui est TF1 où il y a 70 gars, où toujours t'es en live, quoi. C'est-à-dire que souvent, les émissions de télé sont pas en live. Donc voilà. Mais c'est intéressant en tout cas, putain, c'était une bonne question. Mais ouais, ça reste toujours une pression. Tu vois, genre là, par exemple, à la rentrée, je veux venir avec des nouveaux trucs parce que j'aime bien, j'aime changer quoi. Et ouais, j'ai un peu de pression, mais j'ai moins de pression qu'avant parce que je me dis que au pire, si ça plaît pas, c'est que je me suis planté de ouf quelque part quand même, et ça m'étonnerait. Ouais. Et Du coup, ça peut être bénéfique parce que tu te remets en question. ouais, voilà, c'est Enfin, ça. c'est ce que je fais déjà de toute façon, j'imagine. C'est un peu ça. Mais en vrai, non, en vrai, ça va, ça m'a pas mal. Tu vois, j'avais bien aimé, justement, comme je dis, faire 3-4 mois où je faisais que des grosses émissions et tout. Et j'ai trouvé ça cool. Puis au bout d'un moment, pas ça m'a lassé, mais j'étais en mode, vas-y, j'ai quand même envie de retrouver ce plaisir juste de lancer le stream, jouer à un jeu, on game, on discute, et on s'amuse, quoi. Tu vois, et au final, on passe un bon moment. Et là, j'ai envie de retrouver aussi, voilà, un équilibre où de temps en temps, j'ai quand même des bons concepts, tu vois, que je sors et que je fais. Et à côté, juste, bah voilà, tu vois, genre, je lance des jeux qui me font kiffer, je joue, je parle avec les gens, et c'est trouver le juste milieu, quoi. Je suis en train de le faire, donc je suis content. Voilà.
Mhm. Voilà, filou. Bon, moi je trouve que ça marche bien en tout cas. Enfin, de mon point de vue, moi je prends plaisir. Après, Domingo, je pense que le côté... Pardon, j'ai un message dans le chat. Le côté fait maison est très important dans le streaming. Les gens viennent pour ça, ils cherchent à se sentir proche du streamer. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ce que j'expliquais aussi, tu vois. Il y a un moment où... Tu vois, quand j'habitais dans mon ancien appart et que, tu vois, je faisais tomber mon fond vert, etc. Genre, je faisais pas exprès, c'était des trucs drôles. Mais il y a un moment non plus où tu peux pas être tout le temps être en galère pour montrer aussi que t'es proche, tu vois. Il y a un moment où toi, dans ton truc perso, t'as envie que ça soit un peu clean, tu vois. Que ça soit des soucis techniques, que ça soit des... Tu sais, t'as juste envie que ça se passe tranquillement, quoi. Tu sais, de faire ton truc et de temps en temps, t'as aussi envie un peu de step up, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais merci en tout cas, Phil, pour... Bah, merci à toi pour ce genre de moment, c'est toujours sympathique. Ouais, écoute, ça fait plaisir. À la prochaine, mec. Merci beaucoup. Ciao. Bonne continuation. Ah, c'est bien. Hein. Au-delà de la propreté technique, c'est la sincérité qui compte. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai senti que je me laissais un peu dépasser par l'envie de faire un truc gros, l'envie de faire un truc lourd, et qu'au final, même moi, j'étais plus trop au cœur de mon programme, quoi. Donc voilà. Pourquoi ne pas enregistrer les grosses émissions à l'avance et rajouter de la post-prod? Bah parce que je pense que ça perd aussi du live, quoi. Et qu'on vient, on vient quand même sur Twitch pour avoir un contenu live, quoi. Mais je me suis demandé à des moments, est-ce qu'on le faisait ou pas? Go jouer. Bah non, toi, typiquement, là, on est en pleine libre antenne, on discute. On s'est fait une game de 4 heures qui a fini sur une défaite. S'il vous plaît. Mais après, une web TV perd quand même carrément ce côté fait maison. Bah ouais, mais après, c'est des émissions clean aussi, quoi. Clairement, on vient pour du live. Mais ouais, tu vois, genre, je pense que tu feras une émission et c'est juste un truc qui a été record au préalable. Je sais pas si c'est si plaisant que ça, quoi. Donc voilà. Tu aimerais pas plus travailler sur énergie? Non, je préfère le côté streaming. Ça m'avait touché la remarque que Zera a dit qu'il préférait que Twitch serait... Ça t'avait touché la remarque que Zera a dit qu'il préférait que Twitch reste un site de gaming et pas de la télé. De live gaming et pas de la télé. Non, pas tant que ça, parce qu'on en a pas mal parlé et Zera a toujours trouvé... Enfin, il m'a dit qu'il trouvait toujours mes trucs très cool et qu'il mettait pas ça là-dedans, quoi. Donc ouais, voilà. Le côté... Ouais, non, mais clairement, je comprends Jesse, sinon. Canon? Oui. Nouvelle personne? La suite? Nouvelle personne? Le truc excitant, c'est de savoir ce qu'on regarde se passe en live. Ouais, ça, c'est bien, ça, clairement. Mais par exemple, tu vois, semi-marathon, j'avais pas le choix, quoi. Si tu Envoie-nous. peux juste rapidement regarder ton Messenger en même temps, tu comprendras. Oh là là, mais oh là là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Hello? Salut? Oh là. Pardon, je coupe. Non, t'inquiète. Ah, mais c'est Jess qui... Tu venais de Eh parler ouais. dans le chat. Enchanté, comment ça va? Ouais, très bien. Attends 2 secondes, je regarde juste un truc. Oui, en effet, j'ai vu Canon, il faudrait s'occuper de ça, ouais. Voilà. Hop, excuse-moi, just 2 secondes. Pas de soucis. Alors, quel âge as-tu? J'ai 20 ans, 21 là, dans un mois à peu près. Eh ben, bon anniversaire en avance. Voilà. Un C'est mois avant, gentil. le truc qui sert à rien. Tu voulais dire quoi, toi, Jess? Bah, je voulais voir parce que j'avais des questions sur genre énergie avec les débuts. Maintenant, ça commence à faire un moment, 2e saison d'énergie et tout. D'ailleurs, félicitations, c'est vraiment cool. Merci, c'est gentil. Et je voulais savoir, du coup, par rapport à Twitch, est-ce que, j'imagine que vu que c'est une énorme radio, t'as forcément eu des contraintes par rapport à Twitch où t'es hyper libre de faire ce que tu veux faire, tu vois? Ouais. Enfin, c'était ce sujet-là où est-ce que du coup tu t'es retrouvé vraiment contraint ou t'as quand même gardé une certaine liberté dans ce que tu pouvais faire Bah, en fait, comment dire? Il y a une... En fait, c'est de la radio, le souci. Comment dire ça? Le souci, moi, qui me gêne, tu vois, c'est que je fais pas une émission le dimanche soir qui est destinée qu'à Twitch, tu vois. Enfin, c'est pas forcément ce qui me gêne, parce que c'est le principe aussi de la radio, tu vois. Mais forcément, il y a des contraintes de base, tu vois. Je suis sur une radio musicale, donc je dois balancer normalement, techniquement, je dois balancer 5 musiques par heure, tu vois. Et j'ai réussi à négocier pour essayer de baisser un peu, parce que j'ai 4 heures d'émission. J'ai 4 heures d'émission tous les dimanches. Et si t'enlèves musique et pub, on a, sur le papier, 2h15 de talk. Ouais. Donc t'as 2h15, 2h10 de musique, enfin non, de paroles pour 1h40 de musique pub. Et moi j'étais en mode c'est pas possible, tu vois. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que ça aille mieux et tout. Et on doit se retrouver à 2h50 de talk pour 1h10 de musique pub. Et parfois c'est dur, tu vois, parce que c'est clair que, tu vois, le moment où les gens me disent putain, encore une pub, encore machin, t'es en mode... Désolé, tu vois. Et genre, je kifferais faire autrement pour
pas avoir ça, parce que cette pub, c'est pas un plaisir, tu vois. C'est juste la manière de se rémunérer d'énergie, et c'est aussi le format, tu vois, d'énergie, c'est-à-dire que je suis sur une radio musicale. Donc, même si vous voulez faire une libre antenne, tu vois, par exemple, mettre 5 musiques par heure, et bon, c'est pas que je les douille, tu vois, parce qu'ils sont au courant, et je leur avais demandé de baisser le quota et tout. Mais par exemple, un Koé passe 7 musiques par heure. Ce qui fait que lui est plus dans un système de on discute un peu d'un petit sujet, on balance une musique, on discute un peu d'un sujet, on balance une musique. Et moi, j'ai plus envie d'être en mode on parle de différents trucs, on fait des jeux, et à la limite, il y a une pub, tu vois. Mais ouais, non, mais j'ai eu l'impression que dimanche dernier, il y en a eu beaucoup. Non, mais je comprends, hein, mais c'est juste que c'est le format, et quand tu viens de Twitch et tout, t'as pas l'habitude, quoi. Et je comprends que ça casse un peu aussi. Je sais que j'ai des gens, tu vois, qui me disent je regarde sur YouTube et tout, parce que sur Twitch, j'ai un peu de mal, et ça me sort un peu du truc, tu vois, le moment où il y a sur une heure, tu vois, t'as 20 minutes, ou parfois t'as musique pub. Je comprends que ça coupe un peu, quoi. Mais voilà, donc ouais, il y a des contraintes de base où après j'étais conscient aussi, tu vois, j'ai voulu live l'émission pour être un peu plus proche des gens, pour leur montrer aussi ce qu'on faisait, tu vois, et c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui regardent et tout, malgré les contraintes. Tu vois, on fait quand même peut-être 7000 viewers en moyenne, tu vois, donc qui pour 4 heures d'émission talk où tu diffuses aucune image sur Twitch, c'est genre beaucoup, tu vois, il y a quand même 4 cams qui tournent, et sinon il y a des clips d'Ariana Grande. Fleury officiel, merci pour le prime. Mais en vrai, c'est une expérience de ouf, et c'est trop cool, tu vois. On a aussi justement les audiences radio, donc le côté où tu t'adresses pas qu'à Twitch. Mais c'est difficile, honnêtement, c'est difficile, le format où tu t'adresses à 2 médias différents. Tu t'adresses à Twitch et à la radio. Tu vois, par exemple, là, dimanche, là, on fait un débat où justement, moi, j'avais vu que sur tous les sondages, ils te disent que le smartphone est la plateforme préférée des Français pour game, tu vois. Je suis en mode, que ça soit dans le paysage YouTube, dans le paysage Twitch, t'as du mobile, hein, bien sûr, tu vois, mais c'est quand même pas le truc le plus développé. Tu sais, c'est comme les sondages où on te dit qu'il y a 60 millions de Français qui sont gamers, quoi. Ou que 25 millions de gens pratiquent l'e-sport quotidiennement. T'es en mode, c'est beaucoup quand même, tu vois. Drops, merci pour le prime. Et si, mais pas en France. Non, mais c'est en France. Mais c'est juste que c'est les sondages sur 1000 personnes Enfin, c'est un sondage, quoi. Le principe d'un sondage est toujours un peu bancal. Mais, et tu vois, par exemple, quand on discute de ça, tu vois, pas on se justifie beaucoup, mais Gacha Game, c'est quoi Gacha Game? Gigi explique ce que c'est Gacha Game. Ça dure peut-être genre 1 minute. Dwag a expliqué ce que c'était, tu sais, que Clash Royale, etc. Ce qui fait que pour les gens qui savent déjà ce que c'est, ça te concerne moins, c'est le sujet. Je sais pas comment expliquer. Ouais, mais c'est du déjà vu, quoi, du coup. Ouais, mais tu perds du temps, entre guillemets, d'informations intéressantes ou de débats intéressants pour expliquer aux gens qui connaissent pas. Parce que tu t'adresses à 2 trucs à la fois. Et ça, c'est parfois un peu difficile, tu vois. Mais voilà, mais sinon, honnêtement, c'est un bel de truc. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, et c'est quand même une très grosse expérience, quoi. Ouais. Donc c'est très cool. Dis-moi. Pardon, non, t'inquiète. Ça t'a genre vraiment apporté un énorme truc, un plus sur Twitch ou pas? Genre du coup, parce que t'es le premier à faire ça en France. Il y a personne qui fait de la radio. Je pense en vrai ça va être un peu prétentieux peut-être, mais ça comment ça s'appelle grave légitimer le métier de streamer, tu vois. Dans un milieu qui est pas le nôtre, tu vois. Dans un milieu qui est pas forcément le nôtre, mais pour les gens de la radio, pour les gens de... Tu vois, les autres radios, par exemple, qui avaient vu, même l'an dernier, que NRJ avait pris genre un streamer pour faire le dimanche soir. Et le dimanche soir, c'est pas non plus leur focus principal, tu vois. C'est un truc intéressant, mais c'est pas... eux, c'est la matinale, c'est le soir et tout. Du coup, les autres, genre Virgin, avaient cherché justement dans les streamers, tu vois, à contacter des streamers, à se dire, vas-y, c'est peut-être un nouveau truc intéressant. Genre beaucoup de gens savent pas ce que c'est, tu vois, que ce soit Twitch et tout. Même moi, tu vois, à l'antenne, c'est ce que je disais à Twitch, tu vois. Je leur avais expliqué dans tout ce que je disais, c'est un peu dans les négociations, quand je fais des grosses émissions et tout, les gars, comprenez aussi que tous les dimanches soirs, sur Énergie dans toute la France, je parle de Twitch, je suis en mode, vous pouvez venir sur Twitch si vous voulez voir ce qui se passe et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert aussi via Énergie et qui sont venus ensuite sur Twitch et qui ont dit, putain, c'est cool, tu vois. Et qui connaissaient peut-être YouTube, mais pas Twitch tant que ça et tout. Donc ouais, non, ça élargit un peu mon public. Après, c'est radio, ce qui fait qu'un mec qui t'écoute à la radio ne connaît pas ton visage. Enfin, tu vois, c'est quand même assez particulier, tu vois, la radio. Ouais, puis il est en voiture souvent ou des conneries. Ouais, voilà. Ça, tu vois, c'est plus de l'écoute comme ça de temps en temps et c'est un peu différent. Méloman, merci pour le prime. Mais ouais, non, je pense que ça m'a, moi, pas mal. D'un point de vue business, tu vois, on va dire, ça m'a pas mal apporté parce que ça m'a aussi crédibilisé de ah ok, il peut faire ça, tu vois.
et pas juste Oui, c'est sûr. ok, il crée son parc d'attractions, il est content le con quoi, tu vois. Donc mais non, mais souvent de l'extérieur c'est un peu le regard que les gens ont, tu vois. Les gens qui pèsent dans les médias et tout. Donc ouais, non, honnêtement c'est cool, et moi je suis vachement content, ça, parce Ouais, que c'est ça un permet de. truc qui me fait kiffer, avec une équipe que j'aime bien, et ouais, c'est cool, tu vois. Enfin, je présente une émission de radio, quoi, tu vois. C'est un truc où je présentais une émission de télé, j'ai arrêté parce que je me sentais plus trop dans le concept. Là, ça fait 2 ans que j'ai mon émission à moi sur Énergie. Ouais, c'est propre quand même, tu vois, c'est cool. En vrai. Ouais, c'est sûr. Puis ça casse le côté du streamer en slip dans sa chambre que ont beaucoup de médias. Ouais, bah, De tu vois, genre, personnes plus c'était un âgées, quoi. truc où, quand 7 à 8, ils avaient fait un reportage là sur moi, tu sais, ils étaient en mode. Tu sais, le côté énergie, ça les avait. C'est aussi parce qu'ils les avaient intéressés, tu sais, mais ce truc de ouais, ça devient un vrai truc, quoi. Multicasquette, ouais. Ouais, et c'est bien aussi, justement, tu vois, que ça soit même avec les radios sexe. Tu vois, j'ai écouté là sur Click, justement, le passage de Kamel et tout, et je trouve ça trop bien aussi, justement, qu'il y ait l'image de. Les streamers, maintenant que ça existe pour les gens et que c'est un truc, tu vois, réel, tu vois, que c'est pas juste en mode c'est quoi streamer, c'est quoi le mot streamer, que ça puisse aussi être en mode on n'a pas forcément besoin des médias, tu vois. Et donc c'est cool que ça soit passé assez rapidement là, les 2-3 dernières années sur la phase de ça existe et c'est pas mal intéressant ce qu'ils font à ok, ils peuvent même faire des bails en solo, tu vois. Donc ouais, c'est assez sympa, quoi. Pas que des incapables. C'est ça, ouais, c'est ça un peu l'idée, quoi. Mais voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ce que tu voulais me Ouais, demander. si, carrément. C'était cool. Merci beaucoup. Bah y a pas de souci, Jess, merci à toi, mec. Et bah, bonne soirée, bonne continuation. Je continue de mater le live, moi. Salut, à la prochaine, poto. Ciao. C'est intéressant, j'aime bien discuter, tu vois, c'est différent l'approche que juste parler avec le chat, même si j'aime beaucoup faire ça aussi, j'avoue que c'est cool, ça fait longtemps. Un streamer Twitch peut jeter du jour au lendemain l'image de Miz qui peine à faire 2K live en Fortnite. Après, Fortnite, c'est hyper différent, quoi. Fortnite, là, je regarde des chaînes YouTube, des mecs qui sont montés à 1 million d'abonnés en claquant des doigts, qui maintenant font 20K vues, tu vois, et qui galèrent, quoi. Mais c'est juste que Fortnite, c'est encore différent, quoi, tu vois, donc... C'est cool pour nous aussi. Bah, si vous aimez bien, c'est sympa. Du coup, tu es confronté au gros de énergie, genre c'est pas déstabilisant. Non, ça va, hein, l'écho et tout, t'es pas confronté à eux, quoi. T'es plus autre chose, quoi. Si c'est bien pour la discussion, c'était intéressant. Bah écoute, Canon, est-ce qu'on se ferait pas un petit dernier, là? Allez, c'est parti, un petit dernier. Je suis chaud pour un petit dernier. Ok. Alors, je sais que tu as dit, mais est-ce qu'Energy est content de l'audience? Grave. Energy nous voulait genre le samedi aussi, voulait limite la semaine et tout, quoi, tu vois, donc ils ont vraiment kiffé. Moi, juste, je les ai calmés un peu en leur expliquant que mon focus, c'était pas la radio et que je trouvais ça cool l'expérience radio, mais que Internet t'offrait tellement de liberté, tellement de possibilités que c'était dur de se dire j'ai envie pour la street cred de faire que de la radio, tu vois, parce que c'est moins plaisant. Salut Olestia. Salut Domingo. Attends, hop, C'est à Pleaser, mais ouais. Ah, Pleaser, pardon, excuse-moi, je savais pas, il y avait. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah écoute, très bien, t'as quel âge toi? Moi j'ai 27 ans. Ok, ça marche, t'habites où? J'habite à Saint-Nazaire, du côté de Nantes. Aïe aïe aïe, Bretagne. putain, j'étais allé là-bas, c'est du paquebot là-bas. Ah, c'est du paquebot. Il y a du bon port. Exactement. Il y a surtout la plage en ce moment. Ça va, c'est cool la plage dans ce coin? Ouais, alors pas à Saint-Nazaire même, mais à côté, si tu vas pornicher la boule, tout ça. Ah ouais, putain, il y a ça, ok. Parce que j'avoue que moi j'étais allé Saint-Nazaire, ça m'avait pas laissé un souvenir non plus de. Ah, c'est normal. Ouais, En gros, faut aller à côté de Saint-Nazaire, faut pas aller dans Saint-Nazaire. clairement. Attends, juste un message. Du coup, si tu voulais faire des jeux et talk show, pourquoi tu t'es pas dirigé vers une radio plus talk? Parce que les gars, faut se rendre compte que. Enfin, que c'est une chance énorme, quoi. Enfin, c'est pas comme si. Là, moi j'ai été contacté il y a 2 ans. Faire une émission en prime tous les dimanches soirs sur une des plus grosses émissions, enfin sur une des plus grosses radios françaises, enfin, c'est un truc, c'est genre monstrueux, quoi. J'ai pas été contacté, enfin vous mytho, hein, j'ai pas RMC, France Inter, etc. qui se sont battus pour moi, quoi, tu vois. Déjà j'étais un peu sur le cul qu'une radio s'intéresse à moi, et j'ai voulu essayer, et bah du coup ensuite tu te rends compte, tu vois, justement avec la musique et tout, de ce qui est plus ou moins intéressant. Pardon, à Pleaser, du coup, excuse-moi, tu voulais parler de quoi, toi? Pas de souci. Du coup, moi, je voulais parler un peu de l'e-sport en général, parce que donc moi, ça fait, donc vu que j'ai 27 ans, ça fait un petit moment quand même que je côtoie le milieu, on va dire, en tant que joueur notamment. Ouais. Je fais pas mal de LAN, etc. Et je voulais savoir un peu ton avis sur l'évolution de l'e-sport, parce que depuis quelques années maintenant, on n'arrête pas de dire que ça va se développer, et de manière très rapide. Aujourd'hui, si on regarde différents secteurs, que ce soit
le métier d'influenceur qui a bien augmenté, mais que pour très peu de personnes au final, que ça soit au niveau des compétitions. Alors certes, il y a des gros jeux qui sortent la tête de l'eau, mais au final, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc voilà, par rapport à tout ça, par rapport à l'audience, par rapport à un petit peu à tout le milieu du gaming, je trouve qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, entre guillemets. Et donc du coup, je veux avoir ton avis là-dessus, si tu penses que ça va réellement augmenter de manière plutôt forte, ou si ça va prendre encore beaucoup de temps. Putain, c'est bien, je suis trop bien, je suis trop content parce qu'il y a eu tellement de sujets genre qui en gros, enfin ont quand même des corrélations mais qui sont hyper intéressants. Trop cool, merci les gars déjà de venir avec des questions et des sujets comme ça. Alors moi l'e-sport, tu vois, genre c'est un truc auquel j'ai beaucoup cru. Je crois encore, mais de différentes formes. Je trouve qu'on a... Le souci, en fait, c'est que... Mais j'en avais un peu parlé, c'est qu'en fait, c'est un presse citron, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu un truc qui marchait, on a vu un truc qui était une tendance qui, justement, se développait de plus en plus, qui intéressait les gens, et on en a fait un outil marketing, une bulle, quoi. Avec, comme je te dis, des sondages où, d'un coup, 60 millions... Enfin, c'est genre 40 millions de Français s'intéressent à l'e-sport, quoi. T'es en mode, enfin, tu vois, tu regardes les lives en France, ouais, quand il y a 100K, c'est la fête, tu vois. Et c'est déjà énorme, c'est très bien, tu vois. Et il faut être content de ce qu'on a. Mais le souci, c'est qu'il y a pas mal de choses, je pense, qui ont été un peu survendues, tu vois. Typiquement, en France, on s'est dit tout de suite, les Français, on a le meilleur public e-sport, c'est incroyable. La France et l'e-sport, c'est la folie. Tu regardes, par exemple, sur CSGO, ce qu'ils avaient voulu faire à l'Olympia avec StarCraft, ça avait dû être annulé. Il y a eu beaucoup de trucs qui remplissaient pas, justement, les places parce que les gens se déplaçaient pas forcément ou que ça remplissait pas suffisamment. Et donc il y a eu un peu le retour aussi parfois à la réalité, tu vois, entre le ok, League of Legends c'est la folie et ça marche super bien, tu vois, et on arrive à tout remplir et tout, et c'est génial, et l'e-sport global sur tous les jeux dans l'ensemble, tu vois. Et donc je pense ouais qu'il y a eu un peu une bulle qui a été créée autour de ça où dans l'ensemble, bah ouais, on a un peu trop survendu le truc, tu vois. Ce qui a fait que je pense qu'il y a des choses même qui ont été vendues auprès de certaines marques ou quoi, qui étaient trop grosses et pas réalisable, ce qui fait que ça a refroidi beaucoup de gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça a refroidi aussi de se dire, tu sais, genre, d'être limite en mode, les gars, c'est là que vous devez être. Si vous êtes pas là, c'est l'erreur de votre vie, tu vois. Et du coup, les mecs ont tout mis en se disant, faut être là, en se disant, ah, c'est donc ça ici. C'est bon, c'est cool, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Et donc, du coup, bah là, il y a le terme e-sportainment qui s'est développé. Donc, du coup, faire de l'e-sport, donc de la compétition sur les jeux vidéo, mais avec tout un principe de divertissement. Parce que c'est clair que parfois, pas que c'est chiant, mais juste de l'e-sport pur, soit t'as le top niveau, ce qu'on a difficilement eu en France aussi, hein, tu vois, genre que ça soit sur LoL ou quoi, au bout d'un moment, bon, en France, tu vois, genre... les LAN, quand on se déplaçait avec Zera en LAN ou quand on se déplaçait avec la Stream Team en LAN, etc., généralement, c'est nous qui avions le plus de viewers plutôt que la vraie compétition, tu vois, parce que les gens voulaient s'amuser, voulaient voir du niveau, mais voulaient aussi voir du show, quoi, tu vois, et passer un bon moment de divertissement et tout. Moi, j'ai kiffé l'e-sport, tu vois, il y a des moments où je me suis dit aussi, bon, tu vois, saison 2 de LoL, saison 3 de LoL et tout, le moment où tu mates des games de 56 minutes, où il y a 5 kills et que dans les 5 kills, tu sais, genre on applaudissait quand il y avait des wards qui étaient enlevés, c'est long 50 minutes quand même, tu vois. C'est genre, c'est comme quand tu regardes le match de foot de Ligue 1, où maintenant ça s'est quand même amélioré et où il y a que des 0-0 sur tous les terrains de France. Et t'es en mode, bon, sympa, j'ai bien aimé, quoi. Donc je pense que ça a eu un petit impact, mais... Ouais, dis-moi. Pardon, excuse-moi de te couper, mais comme tu dis, il y a des gens donc, du milieu qui sont allés voir des entreprises extérieures, notamment des marques, pour sponsoriser, etc., en leur disant, ouais, c'est là qu'il faut venir, etc. Et moi, du coup, j'ai suivi pas mal d'études de marché, j'ai analysé des études de marché, et justement, il y a des chiffres qui sont quand même utilisés par ces gens du milieu pour faire venir d'autres gens qui sont complètement manipulés. Je vais prendre un exemple, tu parlais de League of Legends. Ils utilisaient, on va dire, le viewership de la finale de League of Legends où il y avait plusieurs millions de personnes, sauf que alors j'ai plus les chiffres en tête, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'était 1,6 million de mémoire, la finale de League of Legends, et disait ouais, on peut réunir 1,6 million de personnes sur un live, en sachant que sur ces 1,6 million de personnes, il y avait 1,4 million de personnes qui venaient de Chine, en fait. Et du coup, il y a des chiffres qui ont été manipulés, et du coup, c'est un peu le revers de la médaille. Pour pouvoir faire des projets, on utilise des chiffres qui sont pas du tout les bons, ou qui sont, on va dire, utilisés justement à des gens, comme le milieu est assez nouveau, qui ne comprennent pas ces chiffres et qui les analysent mal, on va dire. Après, juste sur un peu le délire manipulation de chiffres ou quoi, c'est un peu un fucked up global. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les chiffres sont gonflés, que ce soit même radio, que ce soit genre télé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc où il y a une culture un peu où les gens... Enfin,
tu vois, arrangent les chiffres à leur sauce, tu vois. Genre, moi, j'ai créé une boîte justement dans le délire un peu influencariat ou quoi, parce que sur les OP, etc., les mecs te demandaient même plus les stats que tu faisais en impression et ils les estimaient à ta place. En mode, bon, bah là, t'as fait 400 000 impressions. Tu regardes ton tweet, t'es en mode, j'en ai 100 000. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Ok, bon, bah cool, j'ai 400 000 impressions du coup. Et c'est un truc un peu global, marketing, qui crée des bulles, quoi, tu vois, qui crée des bulles et qui est. Et encore, il n'y a pas longtemps, un rendez-vous là, cet après-midi, qui me disait exactement ça. Tu vois, un acteur du milieu qui est en mode, bah non, pas on invente, mais on estime à peu près ce que ça fait. Tu vois, comme c'est estimé en mode, t'avais pas par exemple les stats du live là, on est 3007, et je disais, bon, on était à peu près 6000. Tu vois, avec le genre. Mais. Est-ce que le mot. Dis-moi. Pardon, excuse-moi. Est-ce que du coup le mot e-sportainment n'est pas justement une nouvelle bulle, vu que e-sport au final c'était un peu un flop, on utilise le mot e-sportainment pour essayer de... Mais en fait le souci tu vois c'est que e-sportainment c'est Zera qui fait la Zilan et qui fait 120 000 ou je sais pas combien de viewers, tu vois. Donc ouais bien sûr, mais t'as aussi Solaré du coup qui utilise énormément ce mot là aussi désormais, et je vois qu'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui disent on fait plus de l'e-sport, on fait l'e-sportainment, c'est pas la même chose, et j'ai l'impression que c'est encore... en fait, c'est juste que c'est autre chose et les gens se cachent un peu. Les gens se cachent un peu derrière, tu vois. Mais par exemple, sur LoL, un des trucs qui a été justement un gros changement, c'est que la première génération de joueurs streamaient tous. Tous les Bjergsen, moi je me suis tué à des lives de Bjergsen à 50, 60, 70k viewers, où tu passais ton après-midi, le mec faisait de la solo queue, etc. Trop bien, tu vois. T'avais envie de ça, justement. Voir ton gars, entre guillemets, que tu supportais au slot. Enfin, j'ai découvert, moi j'ai commencé le streaming, découvert le streaming via Oslot. Le gars te streamait sur Honnête TV et ensuite il était au LCS. Donc le week-end, t'avais envie de suivre sur le stream officiel le gars que t'encourageait toute la semaine en solo queue et qui avait quand même un petit côté entertainment et tout. Et le truc, le souci, c'est que ils nous ont enlevé ça. C'est-à-dire ils nous ont enlevé pour le côté e-sport, pour le côté performance. Non, on peut plus avoir les meilleurs joueurs du monde qui performent. Tu vois, genre qui performent en stream. Donc d'un coup, il y a eu tous les meilleurs joueurs du monde. Je te prends beaucoup là l'exemple de LoL pour l'e-sport, mais parce que je pense que tu me disais que tu avais vu aussi. Ouais. Et donc, le week-end, il y a eu la génération 2 de joueurs, donc avec les perks, etc., qui sont arrivés au LCS, et t'es en mode, qui sont ces gars ? Et les gars ont eu peut-être 30k, 40k followers, et ça a mis un temps fou, tu vois, alors que XPK avait 300 000, enfin, tu vois ce que je veux dire, des trucs qui ont mis beaucoup plus de temps, parce que les mecs n'ont pas eu de fanbase à eux, et n'ont pas été mis en avant. Et maintenant, je sais pas exactement, tu vois, mais Faker, quand il stream, je crois, il fait 20, 25k, peut-être viewers, ce qui est bien, mais pour la personne de Faker, ce qui est pas non plus incroyable, tu vois, il en faisait 200k, je crois 250k, il a fait sur le premier live, où on était en mode 30k, pardon, il fait. Mais parce qu'au bout d'un moment, on se fait chier aussi. Enfin, c'est-à-dire que sauf si t'es amoureux du jeu et t'as envie de savoir à tout prix, voir un gars qui ne parle pas et qui juste joue, tu t'emmerdes un peu quand même, parce que tu mates juste... Mais ça, c'est peut-être dû à un manque de proximité aussi, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on va dire que c'est comme ça que ça a été créé l'e-sport en général. C'était fait par le niveau des gens, donc ça qui est normal, et qui a été recruté par des structures au final qui sont pas proches de chez nous. On va dire, si je prends une comparaison avec le foot par exemple, il y a énormément de gens, même s'ils suivent pas le foot, qui vont être pour leur équipe parce que ça appartient entre guillemets à leur ville. Ah ouais, non, ça je suis d'accord. Mais après, tu vois, Overwatch, ça a montré... à Paris va être pour Paris, etc. Alors qu'aujourd'hui, si on parle d'Sky Gaming, je suppose qu'il y a énormément de monde qui ne savent pas de quel pays ça vient, pareil pour toutes les structures, etc. Ouais, mais ça, je pense que ça je suis d'accord, ça a beaucoup joué, tu vois. Mais il y a aussi ce truc où là, Overwatch, c'est quand même gigantesque, tu vois, la blague. Tu vois, et ils ont tenté de le faire, tu vois, avec justement Paris, Londres et compagnie. Et est-ce que, à part Paris, je crois, mais Londres, je crois que c'est une équipe de Coréens. Enfin, je connais vraiment rien, donc je parle de. Je crois que c'est avec, je crois que c'est un mix avec LGD de mémoire. Ok, je parle de choses que je connais pas, tu vois. Mais par exemple, est-ce que t'as envie quand t'es londonien de te dire le club a pas d'histoire entre guillemets, mais y a une équipe de gens qui parlent pas ma langue, qui sont pas spécialement intégrés à ma culture. Et trop bien, allez Londres, tu vois. Et je pense que ça crée quand même un petit truc. Mais ouais, le sport, c'est tellement de temps, c'est tellement de... Enfin, tu vois, c'est des clubs qui ont une histoire, tu vois, qui ont duré, qui ont aussi des histoires en Paris-Marseille, tu vois. Enfin, tu sais, il y a des trucs, des rivalités, des trucs justement qui ont mis aussi beaucoup de temps, quoi. Mais c'est vrai que je suis d'accord, hein. Je suis d'accord sur le côté proximité et tout. Après, je pense que, tu vois, l'e-sport a quand même LoL et tout, pendant longtemps, on a dit LoL est mort, les LCS, c'est fini et tout. Il faut encore des bonnes stats, tu vois. Des stats qui sont moins impressionnantes. Le seul souci, en fait, c'est que l'e-sport, si tu veux, a fait une grosse courbe. Je montre une courbe avec mon bras, là, pour que tu comprennes. Et a fait une grande courbe de progression. Et on s'est dit, putain, génial, ça va faire que grimper, ça va jamais s'arrêter. Sauf qu'il y a eu le moment de, ok,
on est bien. Et là, bah, c'est en train de stagner. Enfin, pas stagner, mais c'est en croissance, mais beaucoup plus faible. Et donc, du coup, comme tout le monde avait l'impression que c'était vendu un peu comme ça, en mode que nos parents allaient se taper une petite game Maokai, Mordekaiser en bot lane, enfin, tu vois, genre que tout le monde allait à tout prix faire de l'e-sport, bah forcément, il y a aussi un peu ce truc de ah, ok, c'est pas ça, donc c'est pas ouf, tu vois. Et il y a des liens, genre avec le poker, tu vois, par exemple. Le poker, à un moment, tout le monde parlait de ça, c'était poker partout, etc. Puis ensuite, il y a eu un peu le recul de, la bulle du poker, entre guillemets, un peu éclatée, et s'est dit, bon, bah ouais, le poker, c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a une vraie communauté, mais peut-être que ça intéresse pas non plus tout le monde, tu vois. Donc ouais, mais je sais même plus d'où on partait de base, tu vois. Mais c'est vrai que, bah, pour moi, tu vois, mon avis sur l'e-sport, c'est que, je sais pas, j'aime toujours ça, mais je trouve que le côté... ouais, il faut que ça claque, quoi. Faut du divertissement, faut quand même venir pour passer un bon moment. Et il y a encore énormément ça, tu vois, qui se passe, quoi. Il y a encore beaucoup de jeux, justement, où ça te provoque cette sensation. Juste que, je sais pas, chacun là, j'ai vu... Après, moi, j'étais plus sur le sujet, effectivement, de l'investissement, on va dire, externe, des personnes qui font pas partie du milieu, et du développement de l'e-sport en général, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'opportunités de Bah, ça, travail. c'est le souci, hein. Je crois que ça en parlait, d'ailleurs, j'écoutais vite fait dans le scale, le côté retour sur investissement, c'est l'énorme souci, quoi. C'est-à-dire que c'est le souci C'est un principal. gouffre financier. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un gouffre financier par rapport à... Là où tu vois le côté influenceur, entre gros guillemets, si tu choisis, par exemple... De mettre une pub que tu vas mettre 1 million dans le métro qui va être vue par 1,5 million de personnes. Si tu contactes Squeezie et que tu lui mets 30 000 balles, tu vois, ou je sais pas, les ninjas qui sont payés genre 100K par Apex et tout, il va te faire aussi 9 millions de personnes qui sont touchées, quoi. Donc, tu vois, là, c'est intéressant, mais c'est vrai que sponsoriser une équipe, aller lâcher je ne sais pas combien de millions, parce que enfin, pas millions non plus, mais tu vois, c'est monstrueux. Est-ce que tu as vraiment ton retour sur investissement alors que tu as juste le logo sur le maillot ? Ça, tu vois, je sais pas, parce que les mecs, c'est pas non plus des stars au point où, bah, ouais, quand je sais pas, Messi, par exemple, enfin, tu vois, je sais plus qui est le sponsor de Barcelone, tu vois, mais Messi, ensuite, bah, il poste ses photos de Instagram avec le maillot et tout. Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué, un retour sur investissement, c'est une vraie question. Et ensuite, il y a aussi achat d'image, quoi. Est-ce que tu es là pour acheter de l'image et pour te positionner sur un marché? Ça a été beaucoup ça. Beaucoup ont voulu se positionner sur un marché qui n'était pas encore touché et qui concerne les jeunes. Donc, du coup, même s'ils n'ont pas un retour sur investissement direct, ils ont une visibilité auprès de cette communauté qu'ils n'arrivaient plus à toucher. Donc, mais c'est ça un peu tout le débat, et c'est ça aussi qui a déchauffé certaines grosses marques en se disant ok, au final c'est peut-être pas fou, quoi. Et ils se sont rendus compte justement que pour intégrer le marché de l'e-sport, fallait faire des trucs percutants, fallait pas juste lâcher genre 500 000 balles et pouvoir sponsoriser un tournoi, tu vois. Fallait peut-être aller un peu plus loin en créant du contenu, et il y a eu des pubs géniales qui ont été faites, tu vois, autour de ça. Je crois que c'est C9 qui ont fait un truc pour une boisson, je crois. Tu vois, et qui ont fait vraiment une pub, tu vois, avec les mecs de C9 dedans, où tu te dis, ah ok, ils se sont donnés, ils ont fait plus que juste dire, bon bah c'est Sneaky qui te salue, quoi. Mais Ouais, mais comme tu dis, de toute façon, pour les marques qui ont investi le milieu, je pense que leur seul intérêt aujourd'hui, c'était de se dire, on a de plus en plus de mal à toucher les jeunes, on va dire 15, Ah, c'est ça, 25, quoi, à toucher les jeunes par la télé, par la radio, parce qu'ils ne l'écoutent plus, etc. Il y a un nouveau canal qui se crée, c'est Twitch via Internet. On va aller voir ce qui se passe et on va aller investir un peu d'argent dedans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, à mon avis, qui ont on va dire, un peu être déçus justement par rapport à la vitesse à laquelle ils pensaient au niveau de la croissance, quoi. Ils pensaient que ça allait grandir peut-être plus vite. bah ouais, c'est ça, tu à vois. cause de ce qu'on leur a promis, on va dire, et des chiffres qui sont un peu manipulés par certains. Comme je te dis, je vois des études du CEL ou d'autres choses comme ça. Ouais, bah c'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu ce dont je parlais hier, tu vois, par exemple, avec les Français préfèrent le smartphone en plateforme de gaming, tu vois. C'est qu'est-ce que t'entends par là? Est-ce que ta mère qui joue 1 heure par semaine à Clash Royale, enfin pas à Clash Royale, mais à Candy Crush, c'est une gameuse? Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là qui font que, bah, du coup, si c'est une gameuse, bah, du coup, la cible de la marque, c'est plus 1 million de personnes, c'est 20 millions de personnes qui peuvent toucher, quoi. Et dans ce cas, bon, bah, c'est facturé plus cher et ainsi de suite. Mais ouais, hein, mais en vrai, c'est vraiment intéressant, hein, parce que c'est un vrai truc de fond où pour l'instant, on est encore, enfin, on demande aussi beaucoup de résultats, tu vois, dans le sens où tout doit aller très vite, dans le sens où, bah, bon, LCS, on est quelle saison? Sur LoL, on est saison 9, là? 8? Saison 9. Saison 9, putain, merde. Mais si je dis pas de conneries. ça va vite, tu vois. Mais c'est vrai que, bah voilà, Si, c'est les pages 9.3, etc. Okay. Ça met du temps et ça se développe. Il y a des marques qui arrivent justement à
à tirer leur épingle du jeu. Il y a des marques qui sont, tu vois, par exemple, un Red Bull, tu as réussi à sponsoriser des athlètes en mode e-sport, tu vois, Red Bull a un positionnement qui est hyper intelligent, tu vois, qui est justement longtemps, d'ailleurs. par Ils rapport sont à son passés par les produit, tu sais, via influenceurs les aussi, sports donc, extrêmes, via les machins et tout, tu sais, qui arrive à avoir un positionnement très, très léger, on va dire, tu vois, Gotha, Ninja, tu vois, de temps en temps, ils ont un athlète en plus et c'est tout, quoi. Mais ouais, non, honnêtement, c'est très intéressant et c'est vrai que, tu vois, moi, par exemple, un truc par rapport à Bein Sport que j'ai présenté pendant 2 ans à la télé, au bout d'un moment, en fait, ça m'a pas plu, en fait, parce que j'ai aimé ce rôle de, pareil, tu vois, un peu comme là, on parlait d'énergie et tout, le moment où tu te retrouves, moi, à 21 piges, en mode, cool, j'ai mon émission sur Bein en prime time tous les lundis soirs. Salut maman. Tu vois, c'est quand même très stylé, t'es en mode, ok, c'est lourd, quoi. Et l'émission était bien et tout, sauf que, encore une fois, tu vois, t'es dans ce truc de... Ça m'a saoulé déjà de pas avoir les chiffres, justement, de savoir à combien de gens on s'adresse et tout, parce que c'est une chaîne privée, ils sont obligés de faire des audiences. Par exemple, quand ils avaient la Ligue des Champions, ils étaient obligés de payer un organisme externe pour savoir combien ils avaient d'audience. Mais du coup, au bout d'un moment, ça fait 2 ans que tu fais une émission, tu sais pas combien de gens la regardent, c'est un peu... Et t'as l'impression aussi de te dire, ok, pour qui c'est exactement cette émission, tu vois. C'était une émission qui était entre les deux mondes, c'est-à-dire pas vraiment dédiée aux gens qui sont dans l'e-sport, tu vois. C'est-à-dire qui sont hyper intéressés, qui suivent tout. Et en même temps, c'est pour les gens peut-être un peu casus, quoi. C'est-à-dire un peu qui connaissent pas trop, et ça les renseigne un peu, en mode « Ah, ça existe », tu vois. Et pendant 2 ans, j'étais content d'apporter ce Ah, ça existe. Ah, ok, l'e-sport, c'est ça. Ah, en fait, c'est un truc pas mal. Ok, c'est pas juste des cons qui jouent aux jeux vidéo. C'est quand même un truc où, justement, il y a un métier derrière, il y a des gens qui bossent, ça a l'air construit, ça a l'air intéressant. Et ça, je trouvais ça hyper cool, tu vois. Mais tu te rends compte que ces gens-là, il y a ça existe, il y en a une petite partie qui vont aller plus loin et qui vont se dire bon vas-y, je vais peut-être me télécharger un jeu ou me mettre dedans, et il y a les autres qui sont en mode bon ça existe mais je vais peut-être pas check, tu vois. Tout comme par exemple les émissions de poker où si t'aimes pas le poker, tu check le poker et tu vas pas plus loin. Comme le catch, tu vois, par exemple, où t'es en mode bon trop bien, très content de voir Triple H, hein, bravo monsieur, mais je vais pas regarder pour autant parce que c'est pas ma cam, mais ça existe. Donc voilà, donc moi pardon, excuse-moi, j'ai ma chaise a dead dans live. Mais Non, je veux dire, c'est parce que je pense que t'as quand même, tu me dis si je me trompe, mais t'as un côté qui veut apporter une certaine pédagogie au monde extérieur, au monde justement. C'était l'idée aussi du truc, tu vois. C'était l'idée du truc. D'autres mondes. T'arrives pas sur Bein, tu vois, genre juste en étant en mode, en rentrant hyper deep sur tous les sujets, quoi. Ouais, étonnant le Q-spell à ce moment de la part de Faker là sur Cap, justement, on voit pourtant un bon outplay, le bon flash-in, ça suffit pas, on voit justement une belle barrière. Enfin, le mec qui vient d'arriver, il est en mode ouais pas mal du coup, j'aime bien l'e-sport, quoi. Et il se dit même pas c'est quoi ce truc, il se dit juste c'est des aliens comme les reportages où on voyait il y a 10 ans. Mais tu vois, c'est ça qu'il faut qu'on se dise aussi, tu vois, c'est qu'il y a 10 ans, l'e-sport c'était considéré par l'extérieur comme on est des aliens, c'est quoi cette merde, qu'est-ce qu'ils font, ils vont jamais grandir. Maintenant c'est un truc très installé où on se demande est-ce qu'on n'a pas un peu survendu le truc. Donc c'est quand même, le pas a été fait et c'est beau, c'est juste que maintenant il faut que ça se redéveloppe naturellement, tu vois, et que ça soit survendu et qu'il y ait des trucs qui soient intéressants et que ça se construise bien. Mais le côté e-sportainment, c'est pareil, comment c'est fait, tu vois. Et c'est juste tant que ça prouve et que ça fait des chiffres, comme je te dis, tu vois, Zilan qui fait je sais pas combien de viewers, ouais, ça prouve, quoi, tu vois. Et c'est toujours... c'est un peu ce truc-là, tu vois. Fortnite a compris. Fortnite c'est pas dit, on va faire juste 4 mecs qui jouent dans une gaming house, qu'on n'a pas le droit de filmer ni rien. Ils se sont dit, on s'en bat les couilles de l'e-sport, on fait un truc justement très libre où c'est les gens qui streament, et au final Solary fait 130K viewers, tu vois, rien que sur leur TV avec le stream qui doit en faire peut-être 10 ou 15. Donc c'est ça aussi, tu vois, où ils se sont dit, ils ont eu un autre positionnement un peu moins puriste, un peu moins cadré, tu vois, e-sport, mais il y a plein de soucis aussi qui sont en train de se développer à cause de ça, tu vois. Mais au moins dans le côté divertissement, dans le côté comment les gens sont amenés dans le truc, il y a une vraie histoire, tu vois. Et c'est intéressant à suivre parce que ton TFU, tu l'as peut-être toute la semaine où tu le mates faire ses solo queue entre guillemets, et le week-end il finit premier, quoi. Et t'es comme un ouf parce que t'as suivi toute cette semaine, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, mec. Pleaser, merci beaucoup pour d'avoir amené ce sujet. Merci à toi. Honnêtement, ça fait plaisir. Comme je disais, vous avez amené une qualité de sujet cool. Qui fait plaisir, j'ai pas pareil, hein, j'ai pas la science infuse, c'est juste mon avis et ma connaissance entre guillemets dans le milieu. Et c'est vrai que l'e-sport moi c'est un truc où personne qui a non mais clairement, j'ai beaucoup été dedans aujourd'hui et puis c'est ça, j'ai beaucoup été dedans, mais j'ai un peu aussi retirer la tête du truc, mais un peu moins dedans, mais parce que ça m'a déçu, mais parce que j'étais en mode
Est-ce que j'y prends Tu du... fais tes trucs et tu verras comment ça se passe à l'avenir, quoi. Ouais, verras, voilà, tu tu fais vois. évoluer avec, quoi. Et de, aussi, tu vois, ce côté-là de mater de l'e-sport me faisait un peu chier, tu vois, à un moment. Mais comme je discutais, tu vois, où bah, ça manque de trucs qui... Ce que je disais, tu vois, avec LoL, à un moment, les gars, vas-y, vos cérémonies, ramenez Rihanna, faites claquer les trucs. En fait, on est tellement dans un délire où tout va vite que faut aller toujours plus haut, quoi, tu vois. Et Fortnite a bien compris en disant c'est 3 millions, c'est 5 millions, c'est 10 millions, c'est 20 millions, c'est 100 millions. Et c'est triste parce que ça se fait par l'argent, mais apparemment ça marche. Donc bon. Bah écoute, à plaisir, merci beaucoup, bonne soirée à toi, poto. Merci à toi, et puis bah, bon courage pour tes poulains pour ce week-end. Merci, c'est gentil, Team Pax. Team Pax, ça jamais. Ah, moi je suis pas pour Team Pack, je suis désolé là-dessus. Si, Carl si, et Buren, Non, désolé. c'est Team Pax, c'est Team Pax, c'est Team Pax. Le maillot arrive bientôt Allez, d'ailleurs, salut. si tu l'as commenté, boutique teampax.com, bien sûr, il a son maillot à Pleaser, je vous le dis. Je te switch à Pleaser, tu ne pourras pas répondre, c'est fini. Ouais, bonne soirée. Il a son maillot. Ganon, merci aussi d'avoir été là, frérot. Pas de soucis. C'était intéressant, hein, putain. Ouais, de ouf. Il y avait pas mal de sujets sympas. Bon, comme d'hab, je voyais les trucs qui passaient sur Discord. Désolé, les gars, on peut pas prendre tout le monde. Non, mais on Il y en avait pas mal refera, et tu tout. vois, ça m'a bien chauffé, Mais ça ouais. fait longtemps et honnêtement, on refera sûrement, quoi. Moi, je vais devoir vous abandonner, les gens, mais en tout cas, c'était bien sympa ce petit live. Demain, 20h, mardi soir, 20h, vous connaissez. Juste aujourd'hui, j'avais envie de le faire un peu plus en soirée. Je sais pas, j'avais envie, j'avais pas envie de live l'après-midi, j'avais envie de live en soirée, donc j'ai mis ça en soirée. Donc demain soir, 20h, ça live. Je referai une libre antenne, je sais pas quand, je pense que mercredi après, on jouera à Sigma, on essaiera de gagner. Et ça a l'air de nous avoir plu dans le chat, donc voilà, ça fait plaisir. Et c'est cool de pouvoir discuter aussi avec des gens, tu vois. Et parce que c'est vrai que, par exemple, Capitaine, là, j'ai vu que tu mettais souvent un long message. C'est dur de lire les longs messages quand le chat va très vite et que ça s'enchaîne, quoi. Donc voilà. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain. Et je vous fais des gros bisous. Pas de Master of the Grid, non, j'avoue que je vais me faire défoncer, là. Parce que je ne suis pas seul dans cette maison et je vais me faire détruire. Genre, j'avais dit que ça finissait à 22h15 et je suis en retard. Je vous quitte. Avant de mourir, des gros bisous, à demain.